Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais la vidéo tuto sur Notion. Donc si vous n'avez pas suivi, dimanche dernier, donc il y a 3 jours, je vous ai sorti une vidéo sur mon espace Notion où je vous montre comment je m'en sers pour organiser un peu toute ma vie. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Et donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo plus tuto pour vous montrer vraiment pas à pas comment on fait pour créer son propre espace sur Notion et faire en gros par exemple un weekly planner, une page pour ses comptes, une page pour ses recettes, une page pour par exemple un calendrier de posts pour ses réseaux sociaux. Et j'ai eu des commentaires disant que c'était dommage que ce soit en anglais. Alors c'est vrai que Notion n'est dispo que en anglais et en coréen parce que à la base ça vient des États-Unis. Mais à mon avis, d'ici quelques temps, ils sortiront une version française. Mais moi je trouve que c'est quand même assez simple à comprendre. Au final, même si on comprend pas le mot, on peut toujours essayer, voir ce que ça fait. Moi c'est comme ça que j'ai appris à m'en servir au départ. Je testais un peu tous les boutons et je voyais ce que ça donnait. Mais c'est vrai que sinon les mots qui sont utilisés sont assez simples à comprendre. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait pour faire un espace un peu comme celui que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Alors je vais commencer par vous montrer comment faire une page assez simple de ce type. Donc tout simplement une page avec des pages à l'intérieur. Donc déjà première chose, pour créer une page, on appuie ici. Donc vous n'avez pas ça normalement si vous venez de créer votre espace. Mais vous avez ce petit bouton Add a page, donc ajouter une page. Vous lui donnez un titre, donc moi j'avais donné le titre perso. Ensuite ce qui est sympa pour rendre ça un peu plus joli, c'est de rajouter une image de couverture. Donc on appuie sur Add cover et on peut la changer. Donc ici vous avez un bouton pour changer la couverture. Et soit vous avez un onglet galerie où il y a déjà des fonds colorés, des photos, etc. Vous avez un onglet upload pour télécharger vos propres images. En fait, vous pouvez choisir une image que vous avez sur votre ordinateur. Vous avez link pour mettre un lien, le lien d'une image que vous trouvez sur internet. Et vous avez un onglet Unsplash. Donc ça, c'est une banque d'images libre de droit en fait. Vous avez plein d'images proposées qui sont assez sympas. Donc là, je vais en prendre une d'ici. Par exemple, celle-là, elle est assez jolie. Du coup, je clique dessus pour la mettre et ensuite on peut repositionner en cliquant ici et changer un peu la disposition de la photo par rapport au cadrage. Donc moi je vais mettre, je sais pas, comme ça. Voilà. Ensuite on peut rajouter des icônes. Donc vous faites ajouter une icône, il y en a une qui se met aléatoirement. Et vous pouvez changer. Donc pareil, soit vous choisissez parmi les emojis, soit vous téléchargez une image depuis votre ordinateur. Donc ça c'est pratique si par exemple c'est une page Instagram, vous téléchargez le logo Instagram sur votre ordinateur et après vous pouvez le mettre ici. Et pareil, on a un onglet link pour mettre un lien. Donc là comme c'est pour ma page perso, je vais taper maison en anglais et hop, une petite maison et ça sera l'icône de cette page. Donc voilà. Ensuite, là vous voyez, vous avez plusieurs choses qui apparaissent, mais moi au final je m'en sers pas forcément. Ce que je fais, c'est que je viens cliquer ici. Et en fait, pour pouvoir créer différents types de textes, il faut faire la barre comme ça. Et là, on a les différentes possibilités qui s'affichent. Donc vous pouvez créer une ligne de texte, tout simplement, comme on voit là sur la droite, c'est du texte. On peut créer une nouvelle page, on peut créer les petites coches to-do list, on peut aussi créer des titres, donc là c'est différentes tailles de titres. On peut faire une petite liste avec des petits points comme ça, on peut aussi faire une liste avec des chiffres et on peut faire une liste, ça je vous avais montré dans ma précédente vidéo, où quand vous cliquez sur le petit triangle, la liste se déroule. On peut aussi mettre des petites citations, on peut mettre un trait comme ça pour diviser ces parties, on peut faire un lien vers une autre page de notre Notion. On peut aussi faire un petit rectangle comme ça avec du texte à l'intérieur. Et ensuite ça, c'est un peu plus élaboré on va dire. Je vous montrerai peut-être après. En tout cas là, pour la page perso, si vous voulez faire un peu comme moi j'avais fait, ce qu'on peut faire c'est déjà mettre un titre. Donc je vais mettre le titre 2. J'avais mis Home Sweet Home je pense. Hop. Et ensuite ce qui est sympa c'est que si on surligne le texte, on a cette barre qui apparaît. Et on peut ici changer la couleur de fond. Donc moi je trouve ça sympa de mettre un peu de couleur. Ensuite, ce qui est sympa, c'est de mettre une petite barre, donc divideur. Hop, comme ça. Et ensuite, on peut mettre nos différentes pages. Donc par exemple, là je fais la barre, je fais page pour créer une nouvelle page. Donc là elle s'ouvre toute seule. La première c'était la page recettes. Donc je tape recettes, je peux mettre une petite icône. Donc moi je mets en général une petite salade.
Et donc là j'ai créé ma page recette, après c'est à vous de la remplir. Je vous montrerai après moi comment j'ai fait la mienne. Ici donc comme je vous disais dans ma vidéo on a un fil d'Ariane pour pouvoir revenir en arrière si besoin, pour pouvoir naviguer. Donc je reviens sur ma page perso et vous voyez qu'ici il y a ma page recette qui s'est créée. Donc quand je clique dessus j'arrive dans ma page recette. Ensuite si on continue on fait une autre page, hop, et là il me semble que moi c'était plantes. J'avais fait un peu un récap de toutes mes plantes et j'avais mis un petit emoji plante quoi. Je vais mettre un petit cactus. Je reviens en arrière, on a la page plante qui s'est créée. Ensuite j'avais fait une page film à voir, hop, avec je sais pas ce que je vais mettre comme emoji. Si je mets movie, je vais mettre ça, c'est sympa. On revient en arrière, donc là déjà on a 3 pages. Je vais créer les 3 autres et je vais vous montrer après comment les positionner. Donc ensuite j'avais fait une page animaux avec toutes les infos sur Oli et Loki. Je vais mettre un petit chien. Ensuite j'avais fait une page compte. Donc là je vous montrerai après comment je l'avais fait exactement. Je vais mettre un emoji money. Voilà. Et ensuite la dernière page que j'avais faite c'était une page travaux. Et là je vais mettre un petit marteau. Je sais pas comment on dit marteau en anglais, donc je vais aller chercher. Voilà, ici on a un petit marteau, ça se dit hammer apparemment. Donc voilà, là j'ai mes 6 pages et si je veux faire 2 colonnes, en fait je vais prendre, grâce aux 6 petits points ici, je vais prendre et pouvoir bouger. Et en fait je vais glisser ça à gauche de animaux, donc ça va me faire 2 colonnes. Ensuite, plante, je vais glisser à gauche de compte et film à voir, je vais glisser à gauche de travaux. Ensuite, si je veux que ce soit plus collé, et je fais comme ça en fait, hop, et je le glisse là, c'est avec le trait qui apparaît en bas que je vais pouvoir vraiment coller en dessous. Tac. Et voilà. Donc là déjà on a une page qui ressemble pas mal à la mienne, donc moi déjà j'avais enlevé ce petit espace et ce que j'avais fait là, je viens de regarder, c'est que j'avais mis une petite citation, donc citation en anglais ça se dit quote, donc je fais la petite barre quote et là j'avais mis un petit texte comme ça et pour que ce soit plus sympa je l'avais mis en gris et en italique, voilà, et je repasse une petite ligne. Donc là vous voyez on a la page perso que je vous ai montré, bon moi j'avais une couverture différente mais sinon c'est la même chose. Déjà avec cette page là vous pouvez faire déjà pas mal de choses, vous pouvez faire plein de pages qui vous aident à vous organiser. Ensuite je vais vous montrer comment j'avais créé ma page recette, donc pour vous rappeler un peu comment elle est ma page recette. C'est en fait un tableau comme ça avec plein de recettes que je peux trier par vue, donc soit je les mets par tag salé, sucré, flemme, petit-déj, soit je mets par saison, printemps, été, automne, hiver. Et je vais pouvoir montrer comment on fait ça. Je vais pas vous montrer avec autant de recettes, mais je vais vous montrer avec des petits exemples. Donc on va dans notre page recette et là je vais faire la petite barre et ici au lieu de faire comme tout à l'heure une page ou alors un titre, je vais en fait tout en bas et je vais faire ça. Donc en fait moi je tape directement table, donc c'est un tableau. Je fais ça et là j'ai un tableau qui s'est créé, donc je vais lui donner un nom, donc mes recettes. Et ici en fait c'est ce qu'on appelle une base de données, donc c'est un tableau et ensuite une fois qu'on a des données à l'intérieur on peut changer la vue. Donc je vais vous montrer, ici ça va être le nom des recettes, donc au lieu de mettre name en anglais je vais écrire nom. Hop. Ici c'est une colonne tag qui s'est générée par elle-même, je vais la nommer tag, c'est bien, c'est ce que j'avais mis je pense pour dire si c'était salé, sucré, etc. C'est bien un type multi-select, donc ça je vous expliquerai après. Donc là les 2 premières colonnes sont déjà bien en fait. Et là pour créer une nouvelle colonne, je fais le petit plus. Donc là il me propose différents types de colonnes. Donc par défaut il me met texte, donc là c'est juste pour écrire du texte. Si vous voulez mettre un montant ou un chiffre, vous pouvez faire une colonne nombre en fait. Si vous voulez faire des tags, donc par exemple salé, sucré ou même par saison, c'est ce type de colonne qu'il faut faire, select. Vous avez multi-select, donc là c'est un peu comme select, sauf que vous en mettez plusieurs. Vous pouvez aussi avoir une colonne date, donc ça on s'en servira après, et ensuite ça c'est des colonnes dont je me sers moins. On peut taguer une personne, on peut mettre des documents, ça c'est pratique, checkbox, ça permet d'avoir une petite coche qu'on peut cocher pour dire que la chose est faite par exemple. On peut mettre un lien, on peut mettre un email et un numéro de téléphone. Donc ça c'est les différents types de colonnes qu'on peut créer. Et comme là je voulais faire une colonne pour écrire les saisons, du coup c'est multi-select, comme ça je peux mettre plusieurs saisons.
Et cette colonne, je vais la nommer donc saison. Et ensuite, il me semble que la dernière colonne que j'avais faite, c'est un lien, donc ici URL, et c'est en fait la source de la recette. Donc là, vous avez votre tableau. Maintenant, on va imaginer qu'on rentre une recette. Donc imaginons, je sais pas, des pâtes à la sauce tomate. Je vais dans ma colonne tag, et là pour l'instant il n'y a aucun tag qui a été créé, donc je vais le créer. Donc des pâtes, c'est un plat salé, donc je vais mettre le tag salé. Et c'est assez rapide, donc je vais mettre aussi le tag flemme. Et une fois que vous avez vos tags ici, vous pouvez, avec les petits points, changer la couleur pour que ce soit plus sympa. Donc je vais dire que salé c'est en vert et que flemme c'est en orange. Voilà. Et ensuite dans la colonne saison, on fait la même chose, on rentre les saisons. Donc des pâtes à la sauce tomate, je dirais que c'est plutôt printemps et été. Et pareil, je peux changer les couleurs, donc printemps, moi ça me fait penser au jaune. Et l'été, on va mettre du rose, donc voilà. Et ensuite la source, imaginons que je trouve une recette de pâtes à la tomate, et on va mettre le lien pâtes à la tomate, .com. Voilà, magnifique. Donc ici on a notre petit tableau, et en fait après si on rentre une autre recette, par exemple un risotto, et quand je vais aller dans les colonnes tags, j'ai déjà mes 2 tags qui se sont mis, donc là j'ai plus qu'à cliquer dessus, j'ai plus à les créer. Et là pareil, j'ai mes saisons qui sont déjà créées, et si par exemple je veux rajouter automne, je fais ça, et j'en rajoute une, et elle se crée toute seule. Ça c'est la base, c'est le tableau de base, et ensuite je vais vous montrer comment faire une vue par tag et une vue par saison. Donc je clique ici sur Add View, et pour pouvoir faire le système de cartes qui se déplace, en fait c'est ici, c'est Board, et on va l'appeler, celle-là, ce sera la vue par tag, donc salé, sucré, etc. Je la crée, et là du coup vous voyez j'ai mes petites colonnes avec mes petites cartes. Donc celle sans carte ça sert jamais, donc je vais faire hide qui veut dire cacher, et comme ça je peux les changer facilement d'une colonne à une autre. Donc vous voyez c'est assez rapide. Et ensuite si je veux créer une vue similaire mais pour les saisons, je fais encore une fois Add View, là je mets que c'est par saison, c'est par carte comme ça, donc board, et je fais créer. Mais vous voyez que là ça m'a à nouveau créé des colonnes par tag, salé et flemme, alors que moi je voulais des colonnes par saison. Donc je vais sur les 3 petits points qui sont ici, je fais group by, et au lieu de choisir que c'est groupé par tag, je choisis que c'est groupé par saison. Ici je cache comme tout à l'heure, et voilà, on a nos colonnes printemps, été, automne. Donc imaginons ensuite on veut faire une colonne hiver, et je la crée ici, hop. Et voilà, elle s'est créée ici, et imaginons je me dis en fait des pâtes à la sauce tomate c'est plutôt en hiver, et je prends et je glisse ici. Et voilà, donc là on a nos recettes par saison qui sont ici, par tag salé, flemme et on imagine sucré par exemple qui sont ici. Et là on a notre tableau principal, donc vous pouvez le renommer si vous allez ici sur les petits points, vous faites liste, moi je l'appelle liste en général. Et si jamais vous voulez rentrer les informations de la recette dans la page directement, vous cliquez ici sur open, et là vous pouvez faire votre liste. Donc par exemple je vais faire un petit titre ingrédients. Ensuite je mets les petites coches, c'est les to-do list, donc j'écris to-do et hop je mets par exemple qu'il faut donc du riz, on va dire ça risotto champignons, donc des champignons. Ensuite je fais un autre titre où là ça va être préparation, ou plutôt étape on va dire. Et là je fais par nombre, je sais plus, number list. Étape 1, je sais pas, blablabla, étape 2, blablabla, et voilà, comme ça on a la recette qui se trouve directement ici. Et vous voyez que quand on revient ici, en fait c'est devenu une page, et on le voit parce qu'il y a cette icône qui s'est rajoutée. Et en fait cette icône vous pouvez la changer en lui ajoutant un petit emoji. Donc là vu que c'est un risotto, on va mettre des petits couverts. Donc voilà, je vous ai montré comment faire un tableau recette. Vous avez le nom, les tags, les saisons, vous avez le lien que vous pouvez ouvrir en cliquant ici, et vous avez les différentes vues ici, soit triées par tag, soit triées par saison. Si on vient en arrière dans notre page perso qu'on a créée tout à l'heure, on peut par exemple voir comment faire une page compte. Donc vous allez voir que c'est un peu le même principe. Donc je recommence, je fais ma petite barre, j'écris table pour faire un petit tableau, on lui donne un nom, mes comptes,
Et ici on va nommer les colonnes, donc ici la première colonne c'est toujours une colonne titre, on peut pas changer, donc là le titre en fait ça correspondra à quel type de virement c'est, enfin si c'est par exemple EDF, Netflix, etc. Donc c'est, on va dire non, je sais pas trop quel nom de colonne donner. Ensuite on va faire des tags, mais cette fois ça va être en fait par compte, ça va être trié par compte, si vous avez plusieurs comptes ça peut être pratique. Donc je tape compte et c'est bien multi-select, donc ça c'est bon. Et moi je préfère mettre cette colonne sur la gauche, donc je la mets ici. Et ensuite on va faire une colonne montant. Donc comme je vous disais ici c'est number. Donc là on écrira le montant qui est prélevé. Et il me semble que j'avais fait aussi une colonne avec la date en fait de prélèvement. Mais on va pas mettre un type date parce que date c'est vraiment pour écrire une date précise. Là c'est juste pour préciser quel jour du mois c'est prélevé. Donc je vais le laisser en mode texte. Et je vais le mettre ici. Ensuite vous pouvez remplir vos colonnes. Donc imaginons que vous avez un compte perso et que vous avez un compte commun. Et imaginons que là sur le perso c'est votre téléphone. Donc c'est prélevé tous les 5 du mois. Donc j'écris 5, c'est téléphone. Et le montant c'est par exemple 10 €. Et sur le compte commun, tous les 10 du mois, vous avez Netflix qui est prélevé et c'est, je sais pas, 15 €. Et imaginons que vous avez aussi un compte pro, que dessus, tous les 15 du mois, vous avez un logiciel comme Canva qui est prélevé chaque mois et que c'est par exemple 8 €, vous le rajoutez. Et vous voyez déjà ce qui est pratique, c'est que là on peut faire une somme. Donc ici si on va en bas de la colonne montant, on peut faire calculate et on met somme. Et ça permet de faire la somme de ce qui est prélevé. Donc ça c'est intéressant à voir. Et comme tout à l'heure, on peut rajouter des vues. Donc là on est déjà sur la vue de base sous forme de tableau. Et on peut faire comme tout à l'heure une vue par tag en fait. Mais cette fois ça sera trié par compte. Donc je fais board, j'écris que c'est une vue par compte. Et ça se crée tout seul. Et comme ça, ici je cache cette colonne qui sert jamais à rien. Et ici on a nos 3 colonnes qui correspondent à nos 3 comptes, donc perso, commun et pro. Et on voit tout de suite à quoi ça correspond. Donc ici c'est peut-être pas intéressant de voir à quelle date c'est prélevé. Donc si je veux changer, je vais ici dans propriété. Et je lui dis, je veux que tu montes le nom et le montant, mais je veux pas voir la date. Donc vous voyez, là je l'enlève et ça disparaît. Et voilà, comme ça là on voit tout de suite sur quel compte est prélevé quel montant. Et si on veut retrouver la vue par défaut, le tableau, on retourne ici. Donc voilà, ça c'est pour les comptes. J'espère que ça va pas trop vite et que vous arrivez à suivre. C'est assez simple au final une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Ensuite maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai créé mon weekly planner. Donc pour rappel, mon weekly planner ressemble à ça. Donc j'ai fait par jour en fait des to-do list par jour. Donc on crée une nouvelle page, on lui donne un nom. On rajoute si on veut un petit emoji. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va taper le nom des jours, donc sous forme de titre, donc lundi. Sachant que ça c'est une page que moi j'avais récupérée directement dans les templates. Comme je vous ai montré ici dans l'onglet template, vous avez plein de templates tout faits. Et vous pouvez facilement retrouver la weekly agenda, en fait c'est exactement le même style que ce que je vous montre. Vous pouvez le trouver directement ici, mais je vais vous montrer comment on fait quand même. Donc voilà, là on a nos jours de la semaine. J'ai la flemme de faire le week-end, donc je mets juste ça. Ensuite on peut rajouter des petites couleurs, parce que je trouve ça plus joli quand il y a des petites couleurs. Et là du coup on va faire comme tout à l'heure, on va faire des petites colonnes comme ça. Voilà, comme ça on a nos différents jours. Bon, ça me perturbe un peu que ce soit pas aligné, donc je vais faire une partie week-end, comme ça, ça sera bien symétrique. Une fois qu'on a ça, moi j'avais rajouté des petites lignes, donc divideurs. Et une fois qu'on est là, déjà c'est bien de passer un peu des lignes pour aérer. Et on n'a plus qu'à écrire ce qu'on a à faire. Donc si vous avez des choses à faire, vous faites la petite barre, to do. Ça vous donnera une petite case, donc par exemple aspirer. Comme ça quand c'est fait, vous pouvez cocher et ça se barre. Donc ça c'est très pratique. Si moi en général ce que je fais, c'est que si c'est un événement, je mets plutôt un petit point. Et comme ça j'écris l'heure, le rendez-vous. Et je mets l'heure en rouge, comme ça, ça ressort bien. Et ensuite, si jamais vous avez par exemple des achats à faire, donc là ça va être la petite toggle list, achat, et comme ça vous déroulez, et à l'intérieur vous pouvez mettre
des petites puces to-do list. Donc par exemple vous devez acheter du pain, du miel, du chèvre. Et comme ça dans votre liste ça prend pas trop de place parce que vous pouvez rabattre comme ça ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, tous les jours vous pouvez ajouter des petites choses à faire, des trucs comme ça. Et ensuite ce qui est pratique c'est que vous pouvez avec les petits points toujours déplacer d'un jour à l'autre. Comme ça si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous avez juste à le déplacer au jour d'après. Et vous n'êtes pas obligé de faire des ratures. Et une fois que c'est fait, c'est bien barré. Donc on voit tout de suite ce qu'il reste à faire. Et ensuite, moi ce que j'avais fait dans mon weekly planner, c'est que j'avais fait une colonne à faire quand j'ai du temps. Et je vais vous montrer d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite le texte de la bonne façon. On peut le modifier après parce que ici, si je clique sur les petits points, je peux faire turn into, donc ça veut dire modifier en. Et là, je lui dis de le modifier par exemple en titre 3. Et j'avais fait aussi une colonne, des choses à faire la semaine prochaine. Et ensuite, si je veux faire 2 colonnes comme moi j'avais fait, on sélectionne tout. Donc c'est pratique aussi de pouvoir tout sélectionner. Et on vient le placer à gauche. Le divideur, il va avec. Ça va avec. Et voilà, je vous ai montré comment faire un petit weekly planner. Et maintenant, la dernière page que je voulais vous montrer, c'est si vous voulez tenir un calendrier. Donc là, je vais le faire juste en dessous parce que c'est une chose que vous pouvez faire dans une page qui existe déjà. Donc je vais commencer par faire un tableau parce qu'à chaque fois quand on veut faire une base de données comme ça, que ce soit sous forme de carte qui se déplace ou sous forme de calendrier ou sous forme de tableau, il faut commencer par faire une base de données. Donc vous voyez que vous avez directement ici vos différentes formes de tableaux possibles et vous pouvez faire ici calendrier et là vous avez un calendrier qui s'est créé. Donc imaginons que c'est pour vos posts sur les réseaux. Vous avez un calendrier qui s'est créé et quand vous venez sur les cases, vous pouvez faire le petit plus et rajouter un post. Donc par exemple un post avec une recette, hop, c'est pour le 18 mars. Vous pouvez rajouter des tags. Donc soit vous rajoutez des tags directement sur la page, soit ensuite vous pouvez faire des tags en passant par la vue tableau, en créant des colonnes comme on a fait tout à l'heure. Donc imaginons que là je lui dis que c'est pour Instagram. Donc c'est un tag Instagram et du coup c'est le réseau en fait, le réseau social concerné. Voilà, ici imaginons je veux faire un post, je sais pas, sur mon chien. Et là c'est plus un post, imaginons si je fais sur Facebook, tac. Donc là vous voyez vous avez ça qui apparaît et si vous faites ajouter une vue, on peut créer une vue sous forme de tableau comme on avait tout à l'heure. Et là on a les 2 posts que j'ai créés qui se rajoutent. Et moi je trouve que cette vue est plus pratique pour ajouter des données. Donc par exemple le lien du post une fois qu'il est fait, on peut faire une colonne comme ça. On peut aussi faire, moi c'est ce que je fais, une colonne si par exemple c'est publié. Et du coup ça va être sous forme de checkbox. Comme ça quand c'est publié j'ai plus qu'à cocher. Et d'ailleurs je vous ai pas montré qu'on peut aussi modifier la taille des colonnes pour que ça prenne moins de place. Au niveau de la date, si l'affichage vous convient pas, vous pouvez cliquer sur la colonne et ici sur Format Date et on peut choisir quel type de format c'est ici. Et en général, moi je préfère quand c'est le jour, le mois et l'année. Comme ça s'affiche de cette façon, donc c'est plus clair. Et pareil, si vous voulez ensuite faire une vue, par exemple ici avec des colonnes par réseau, je rajoute une vue sous forme de petite carte. Et du coup il m'a fait 2 colonnes, une colonne Instagram, une colonne Facebook. Donc voilà, ça c'est pour la partie post, mais ça peut être aussi un calendrier que vous utilisez pour vos rendez-vous perso. Vous pouvez faire par exemple une colonne, je sais pas, travaux si jamais vous avez des rendez-vous par rapport à des travaux, santé si c'est des rendez-vous chez le médecin, enfants si vous avez des enfants que vous avez des rendez-vous par rapport à eux. Et d'ailleurs je vous ai pas montré qu'ici sous forme de calendrier, là on voit juste le nom du post, mais si vous voulez montrer plus de choses, vous venez ici. Vous choisissez propriété, vous pouvez lui demander de montrer la date, donc là comme c'est dans un calendrier c'est pas forcément utile. Le lien c'est pas très utile, mais par exemple le réseau et si c'est publié, vous pouvez afficher ça et si vous voulez que ça s'affiche dans l'autre sens, vous pouvez glisser comme ça. Et comme ça permet tout de suite de voir quel réseau c'est et est-ce que c'est publié ou non. Et une fois que c'est publié, vous pouvez faire la petite coche. Donc voilà, je vous ai montré la petite page perso, assez pratique, la page recette, la page compte.
et je vous ai montré aussi comment faire un weekly planner et comment faire un petit calendrier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et que vous avez tout compris. Vous voyez, même si c'est en anglais, je trouve pas ça gênant, les mots sont assez simples à comprendre et si jamais vous comprenez pas le mot, vous pouvez toujours tester. De toute façon, dans Notion, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire CTRL Z pour annuler ce qu'on vient de faire. Donc si vous faites une fausse manip, vous faites CTRL Z et ça va annuler, donc ça c'est très pratique. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!